Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue chez Bodard ce soir pour cette nouvelle émission spéciale Halloween du 31 octobre. Salut Nico. Bonsoir Nico. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Ça va bien. Je me rapproche de toi aujourd'hui. Ça fait bizarre de t'avoir à côté de moi. Prochaine émission, je suis sur tes genoux. Ok. Et comme d'hab, bonjour Aline. Enfin pas comme d'hab parce que tu n'étais pas là le mois dernier. Si j'étais pas le là, mois mais dernier, mais- pas sur l'édition du FIF. Exact. Et du coup, je suis là ce soir. Salut. Ça fait plaisir de te revoir. Et on accueille Tristan Cotin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. Je suis très content d'être là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, comme dirait... C'est dans le podcast qu'ils disent ça ou dans... Non, c'est dans Tales from the Creek. Tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent Exactement. Bonsoir, je suis donc Tristan Cotin, je suis comédien et je suis co-créateur de la chaîne On fera 100 avec mon collègue Alexandre Servage, une chaîne de sketch, détournement et de doublage. Voilà. Ok, on l'embrasse. On pas. l'embrasse C'est très joliment fort. résumé. Oui, c'est très joliment Oui, résumé. c'est très joliment résumé. Eh ben, on va pour ceux qui, donc, pour un peu illustrer ce que vous faites avec On fera 100. Et Donc, bonjour c'est- le chat d'ailleurs. Et bonjour le chat. Tu me l'avais dit en off. Oui, je te le dis, bonjour au n'oublie chat pas de dire direct. bonjour au chat. Pirouette, Nachi, Antoine, Gwalendi, je ne sais pas c'est qui, et Matou, je ne sais pas qui est Matou, mais Vous bonsoir, remarquerez le nouveau plateau. Et il n'est pas complet. J'ai pas les lettres. On a ici encore un derrière. nouveau plateau. On change à chaque On change émission en tout fait. le temps Ça. le plateau. Et la déco Halloween évidemment qui va bien. Ah ouais. Très beau Adorable. travail Nico. Ah ouais. Est-ce que tu aimes bien Halloween? J'aime beaucoup Halloween. Je ne le fais pas souvent, mais j'aime beaucoup. Moi, je déteste. Moi aussi. C'est le combat. Pour que les gens se rendent compte un peu de ce que tu fais, enfin ce que vous faites, je veux dire tu tout le temps, mais c'est vous bien sûr, On fera 100. On va se passer un petit extrait d'une de vos premières vidéos, ou la première je crois, quasi la C'est première. la première qui a été uploadée sur la chaîne mais en mode détournement. Exact. Il y avait des petites choses avant mais... On en Voilà. discute après cet extrait. Et le lendemain, il rentre dans le bureau du maréchal, il arrive, il hésite, il pose sa veste, il met la selle sur les talons, il commence le rodéo, et en fait, il se rend compte que c'était un âne. Elle est bien. À moi. Quelle est la différence? Et voilà, petit extrait. Alors, à l'époque, c'était un peu différent. Enfin, on en reviendra après, la façon que vous faites. Mais comment c'est venu ce projet On fera 100 avec Alex? Alors au départ, on Avec a... Alex. Alex Je passe on le temps. l'embrasse d'ailleurs Alex. Avec elle. Ça se trouve il déteste qu'on l'appelle Alex. Oui. Non, il aime bien, il aime bien. Ah. En tout cas, il pense fort à nous. Où il est. Parti trop vite. Ouais. Donc, Ça t'arrange. Et en fait, on était ensemble à l'école, à Lyon, à l'ENSAT, et on faisait énormément de sketchs au portable. On filmait des bêtises, on parlait, on faisait des émissions à l'américaine, on parlait en anglais, un très mauvais anglais. Tu peux te rapprocher de ton micro s'il te Merci, plaît. pardon. Merci. Et par-dessus, on doublait version émission américaine avec des voix horribles. Et après, on a créé un spectacle qu'on a appelé On fera 100, et on a décidé de faire une chaîne, de faire des sketchs un peu plus travaillés, un peu plus écrits, un peu plus aboutis. Et on a créé justement la chaîne On fera 100 d'après notre spectacle qu'on avait fait. Et on a décidé justement de reprendre les doublages, mais cette fois de s'intégrer aussi dans les films. C'est-à-dire se mettre en face par exemple de Daniel Craig pour lui répondre et aussi pour, pour parodier des films et des situations. Ça, vous le faites moins du coup, de faire des chants contre chants. On n'est pas dans la même ville, donc souvent en fait on travaille au téléphone, on Ah, s'envoie ok. des textes, on s'envoie des vidéos, et malheureusement quand on n'est pas dans la même ville on ne peut pas se filmer. Donc dès que je le retrouve, on refait des vidéos comme la vidéo de James Bond, mais par contre sinon on fait des doublages un peu plus classiques. Ok. Vous Ah, vous c'est manquez pour ça. quand vous n'êtes pas dans la même ville? On s'appelle 2 heures par jour. D'accord, c'est important de Ça garder manque les beaucoup. contacts. Oui, tout à fait. Est-ce que tu avais une question Nico? Pas spécialement, mais je crois avoir compris que l'idée de faire des capsules sur Internet, c'est venu pendant le confinement. C'est ça, tout à fait. Est-ce que ça répondait à un besoin justement de pas rien faire pendant ce confinement ou de continuer à exister? Oui, parce qu'en fait, les premières vidéos que j'ai fait pour la chaîne, c'était pour Alex. Au départ, je voulais juste le faire rire. Donc j'ai fait des vidéos de coach sportif à l'américaine. Je lui ai envoyé et après, on a décidé de les mettre sur Internet sans savoir. Et les gens ont plutôt bien aimé. Donc c'est là qu'on a continué après de développer la chaîne. Mais c'était l'idée de faire des choses aussi, mais surtout pour faire rire au départ Alex. C'était pas pour un large public au départ. Les copains, quoi. Voilà, Amuser les copains, c'est important. c'est le plus important finalement. Tout à Et puis finalement, tu amuses tout le monde maintenant. C'est pas ça le plus beau? Si, c'est beau, c'est Ben magnifique. voilà. Allez, bonne soirée. Mais du coup, pour se rendre compte, parce que je parle qu'en fait, vous faites des chants contre chants, parce que vous ne faites pas que des chants contre chants, vous faites aussi du 100% doublage. On va se mater un deuxième extrait pour que les gens se rendent compte de ça. Se rendre compte.
Ça se dit pas se rendre compte? Si, mais Bon. tu l'utilises beaucoup. C'est vrai? Non. Extrait. Néanmoins, un peu comme Voldemort, vous arrivez à un âge où votre corps est en pleine mutation. J'aborde le sujet car on m'a dit que certains étudiants s'étaient amusés à utiliser le sort Amplificatum sur certaines parties de leur corps. Et je sais que certains d'entre vous ont envie de retirer le balai. Et je ne parle pas de Quidditch, de déballer le choco-grenouille ou d'entrer dans la chambre des secrets. De quoi est-ce qu'il parle? T'as un vrai talent d'imitation en fait. Alors, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est Alex. Ouais, j'ai la chance de travailler avec Alex et en fait, il fait toutes les voix qu'il veut. C'est abusé. Ouais, c'est Quand il fait vraiment Vincent amusé. Cassel, c'est. Vincent Cassel, c'est impressionnant. Ouais. Et au départ, il l'avait pas. Il faisait beaucoup les voix, les versions françaises d'acteurs, DiCaprio, tout ça, Matthew McConaughey. Et un jour, il a voulu faire Cassel, il l'avait pas du tout. Et en 3 semaines, il l'a travaillé. Ah, Et il il s'est l'avait. entraîné. Ouais. Putain, stylé. Tu sais imiter qui toi, Moi, je sais Aline? imiter personne. Par contre, big up à Dubosc, Géry. C'est vrai que Et toi, t'as une petite imitation que tu tiens particulièrement ou t'es plus dans l'acting, la parodie quoi? plus dans l'acting et dans l'écriture, Mhm. Alex aussi, mais moi je fais, alors je suis sûr que je serais incapable de la faire tout de suite, mais je fais plutôt Grand Corps Malade. Ok. Tu sais très bien qu'on va te demander de la faire tout de suite. Ça veut dire, c'est obligé. Alors un petit extrait alors. Oh, Vas-y. nice. On était là, on était bien, un truc comme ça. Ah ouais, c'est vraiment tout C'est petit. court, c'est court. Hein, Nano. j'ai T'aurais pas pu fait dire je ça. suis grand corps malade, on Oui, c'est l'aurait. Je suis grand corps malade. Voilà. C'est à peu En vrai, près la très seule bien que je fait. sais faire. Et toi, Nico? Je sais pas. Si, t'en fais un super bien. Lequel? Tu sais. Je disais non. Non, en vrai, j'en tiens quelques, mais je les ai pas en tête. Bah, c'est pas grave. Stitch, moi, je peux faire Stitch. Balance. Ah, bah voilà. Plaisir. Au revoir. Tout aussi court, J'y mais suis. tout aussi efficace. Vous allez pas faire un détournement de Stitch bientôt par ça? Bah, je t'appellerai. Promis. Et du coup, vous faites du détournement, du doublage, c'est quelque chose qui te fait vivre à côté ou tu fais vraiment juste ça pour ta chaîne et à côté tu fais complètement autre chose? Alors moi je ne fais surtout du théâtre. Ok. Je fais un petit peu de radio aussi, des petites voix pour France Inter ou France Culture. Mais maintenant Alex de plus en plus, grâce à la chaîne, il commence à faire des voix pour de l'événementiel, pour des contrats différents, même pour des spectacles. Et là on est en train d'essayer de l'initier au doublage, enfin de le faire rentrer dans le milieu du doublage parce que avec sa voix il fait ce qu'il veut quoi. Et comme il y a beaucoup de doubleurs qui malheureusement sont partis. Tout à fait. Ouais. J'ai juste d'aller dire mauvais, bon. Non, ils sont mauvais. Non, ils sont malheureusement décédés. C'est vrai. Voilà. Donc je me dis qu'Alex pourrait très bien reprendre La voix de Et- Sean Connery. Richard Darbois, Richard Darbois ou le comment il s'appelle Jean-Pierre. le doubleur J'ai de oublié longtemps. De Niro, c'est Waouh, je sais plus. c'était Jack France. Oui. Il le fait très bien aussi, donc je me dis à l'occasion, Il y a une place à prendre. Hein. appelez-le. C'est ça, il faut être opportuniste dans la vie. à Profiter fait. de la mort des autres. Est-ce que vous avez une. Enfin, oui, vous avez une patte, bien sûr, d'écriture et tout, parce que j'allais poser la petite question. Je sais pas qui fâche ou pas, mais il y a quand même de la concurrence sur ce sujet sur Insta. Ou ça fâche. Tout à fait. Ça fâche. Ça Je suis désolé. très en colère. Plus jamais la question. Sorry, Non, il y on a- annule. Effectivement, par exemple, Dadou. Ouais, mais j'avais lu en tête. Dadou, ouais. effectivement. Mhm. Mais Dadou, on s'est écrit il y a pas longtemps. Excellent. Ouais. Moi, j'aime C'était beaucoup pas, ce qu'il c'était fait. pas amical, quoi. Tu vas arrêter tout de suite ce que tu fais. Il n'y a qu'une Des place pour menaces. une personne. Moi, je l'ai menacé, mais non, on s'est parlé, on s'est écrit, parce que moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je lui avais envoyé un message il y a longtemps pour le féliciter de son travail. Et après, il m'avait réécrit un message pour la vidéo de Star Wars qu'il avait beaucoup apprécié. Du coup, après, on s'était dit que peut-être on ferait un jour une petite Oh. collaboration. Ouais. Oh, trop beau. Ouais, dans j'aime les beaucoup ce cartons qu'il fait, donc c'est dans les cartons. Excellent. On réfléchit un peu, mais ça peut être très chouette. Tu mets combien de temps pour faire une vidéo? Écrire, monter, enregistrer? Globalement, ça dépend des vidéos, mais par exemple, j'appelle Alex le matin, je me suis réveillé, j'ai un jeu de mots en tête ou une idée m'arrive, j'ai des problèmes de cerveau, et je l'appelle et je lui dis, bah tiens, on pourrait faire ça. Il me dit, bah j'ai une idée de scène avec un acteur que je sais bien imiter, et donc je lui envoie le texte, je l'écris en général en 15-20 minutes parfois, et Alex fait le montage dans l'après-midi, on l'envoie le soir. Ah oui, Donc donc c'est c'est rapide. parfois assez rapide, ouais. Si c'est des scènes simples, après quand c'est beaucoup de montage, on peut la faire en 2 jours. Donc voilà. Vous vous donnez pas un timing, genre toutes les semaines, il faut qu'il y ait une vidéo qui sorte. Si. Ouais. Ouais, on s'est dit minimum une vidéo par semaine, et parfois, des fois, on a des élans de créativité, on en sort 2 par jour. Mais Ouais, après, d'accord. du coup, À la on Squeezie, quoi. regrette. Ouais. Vous feriez pas à la place un petit stock au cas où? De quoi? Tu fais un petit stock quand t'as un Ah oui. élan. Ouais, c'est pas tu vois, con, t'en ça. mets de côté comme Au ça. départ, on faisait ça, et puis il y a t'as des pas fois, on d'idée. craque. Ah Oui, ouais. c'est ça, parce que des fois, on se retrouve sans idée.
et on se dit qu'est-ce qu'on va faire, on n'a plus d'idées. Puis des fois on sort des idées complètement, on se dit mais ça va jamais marcher. Et donc du coup là on regrette de ne pas avoir fait un petit stock. Bah, Nico aussi, je pense qu'il regrette de pas avoir fait un petit stock là. Moi, je sors une vidéo tous les 2 mois. Tous les 7 mois. Tous les 7 mois. Non, mais ça va le faire. Voilà. Je sais pas si Aline, ouais, KS, t'avais une petite question pour notre ami Tristan. T'as mentionné l'école l'INSAT à Lyon. Oui. Du coup, ici t'es en Belgique en fait, il y a personne qui sait de quoi tu parles. Pardon, tout à fait. C'est l'équivalent de l'INSAS. Parce que l'INSAS, c'est comédien et réalisateur, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup de métiers techniques. C'est ça, oui, il y a tous les métiers. Comme à l'ENSAT, en fait, c'est l'école nationale de Lyon. Et pareil, il y a tous les métiers du théâtre. Donc ça permet de rencontrer des gens et après de former une troupe. T'es sorti il y a combien de temps, si c'est pas indiscret ? Je suis sorti en 2016. Juillet 2016. Parce que j'ai une pote qui est sortie aussi de l'ENSAT, mais je ne sais pas si c'est 2016. Et Guillemine, ça te dit quelque chose ? Oui, tout à fait. Voilà. Oui, Oh là là là. Bam, 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 là. Est-ce que la francophonie serait pas petite ? Si. Si, elle était en 3e année quand je suis arrivé en première année normalement. Ah, c'est donc, ça. C'était une grande, quoi. Ouais, moi j'étais Big up à Guillemine. Salut Jortex dans le chat, ça fait longtemps que t'avais pas vu. La bise à toi. Voilà. Je parlais avec le chat, sans vous pouvez Je vais pas continuer. continuer sur toutes les personnes que je connais à l'ENSAT, parce qu'il n'y en a que 2, donc bon. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Voilà. Mais du coup, oui, je connais l'acteur qui a joué dans mon 3e court-métrage sortait de l'ENSAT. D'accord. Voilà, Michael Pinelli. Michael Pinelli, tout à fait. Voilà, mais en fait, c'est en effet pour s'entendre. On va aller, nous, Aline, je pense, on va Ouais, faire vous un avez autre des podcast gens, à côté. Comment On va vous quoi laisser. On va se casser. Ah, On va laisser s'en va parler ensemble. Ok, Mais moi du j'ai coup, faim, t'es- ça tombe bien. T'es originaire de Lyon de base, alors, du coup ? Non, moi je viens de Nevers. Ok. Je viens de Nevers et après je suis allé à Lyon pour l'école. Mais voilà, Nevers. Ok. C'est marrant parce que je suis un peu Jiréa TV, je sais pas si tu vois, un streamer. Peu importe. Et il vient de Nevers et il dit que c'est la pire ville de France. Lyon Oh non. Est-ce que c'est... Non, Nevers. Ah, Nevers, je sais pas. Est-ce que c'est justifié ? C'est parce qu'il en parle tout le temps sur le stream. Il me fait rire. Non, moi je suis pas d'accord. Moi j'ai passé des très bons moments à Nevers. Je suis content de revenir. Après, tout n'est pas forcément agréable à Nevers, mais globalement, je trouve que c'est une ville très jolie et c'est un peu. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui dénigrent un petit peu l'endroit d'où ils viennent, mais Nevers n'est pas la pire ville du monde, loin de Non, là. t'es positif. Bah, le problème, Ouais, c'est que toujours. tous les magasins ouvrent à 9h, non ? C'est tout pour moi. Yes. De 1 à 10 sur le chat. Si t'as besoin de jeux de mots pour ta Ouais, capsule, je je suis là. t'appelle. Merci. Promis. Ça fait... Toi, tu prends des contacts. Celle-là est déjà notée, je pense. Ouais. Mais on parlait tantôt du Covid. Oui. Et je suppose que donc toi, tu disais que ça partait aussi d'un besoin, entre guillemets, très gros guillemets, d'exister un peu et de continuer à faire des choses en temps de Covid. Est-ce que toi aussi, avec le théâtre, etc., comment ça s'est passé pour toi après parce qu'on sait bien que les métiers artistiques ont fort été touchés. Et justement, toi, comment est-ce que tu as rebondi après ça ? Est-ce qu'on fera 100 t'a permis justement enfin pas d'exister, mais de rebondir derrière, quoi. Oui, parce que ça. Déjà, on fera 100 aussi, parce que comme tout s'appelle On fera 100, notre spectacle s'appelle On fera 100, maintenant on appelle tout On fera 100. Si on fait un film, on l'appellera On fera 100, c'est plus simple. La chaîne nous a permis aussi de continuer quand on pouvait plus jouer, quand tout était à l'arrêt. On a aussi eu des petits contrats, aussi grâce à la chaîne de voix, tout ça, des choses qu'on pouvait pas forcément, qu'on pouvait faire que pendant cette période-là. Et puis j'ai continué de répéter aussi pour les autres spectacles, même si on ne pouvait pas jouer. Mais la chaîne m'a permis avec Alex de développer des choses. Et aujourd'hui, on a des contrats, on fait des voix même pour la Suisse, la radio suisse, on a des contrats pour des entreprises, tout ça. Donc ça nous a permis de travailler malgré l'arrêt de tout, quoi. Ouais, donc c'est possible d'avoir du travail avec YouTube, quoi. Oui. C'est pas évident. Nous, on est très contents de ce qui se passe parce que justement, on est contacté grâce à ça, mais on s'attendait pas forcément à ça quand on a créé la chaîne. On voulait au départ créer des choses à nous, mais bon, là, c'est très positif, donc on est content. Cool. Bah, tant mieux. Ça a l'air de bien prendre en tout cas. On est content. Ouais, c'est cool. T'as pas trop peur justement du fait que ça prenne trop, à un moment que ça te dépasse? J'aimerais bien me poser la question quand ça me dépassera. D'accord. Je me dirais, on a. Bon là, je suis dépassé là. Je suis Attends. dépassé, laissez-moi tranquille. Non, mais là, on est à un stade où encore c'est à taille humaine. On peut discuter encore avec les gens. Il y a des gens qui nous envoient des messages, on peut discuter avec eux. Et non, on est très content que ça prenne vite. Et bizarrement, on est on est dans une phase où on est plus stressé de poster des vidéos. Au départ, quand on avait moins d'abonnés, on se disait est-ce que ça va marcher? Quand on a sorti les vidéos sur les jeux de mots avec les pères et tout autour de l'église,
On a mis énormément de temps à la mettre, on s'est dit ça va jamais marcher, on va perdre des gens. Et en fait, maintenant qu'on a plus d'abonnés, plus de gens, surtout sur TikTok par exemple, on se sent plus libre de proposer des vidéos un peu originales ou des concepts qu'on n'imaginait pas faire avant. Donc finalement, non, plus ça avance, plus on est assez serein là-dessus. On se prend moins la tête bizarrement. Trop bien. Ouais. En Non, vrai. c'est cool. C'est cool. Bon, après, peut-être qu'on aura la phase inverse où on va vraiment trop se prendre la tête, mais Non, on va essayer de pas se dire ça. Non, jamais. Vous avez des idées de concepts qui seraient différents qui arrivent? Ou je sais pas si vous y réfléchissez en fait. Si on réfléchit beaucoup aussi à de l'animation, travailler avec des gens qui dessinent pour faire des vidéos un peu plus animation, et surtout aussi pour changer un peu du côté prendre des images existantes. Et on aimerait aussi tourner beaucoup plus de vidéos. Là, on est entouré on commence à réunir une petite équipe. J'ai un ami, Clément Friedrich, avec qui on a fait énormément de courts-métrages depuis le lycée et qui, lui, est un excellent réalisateur. Et on a envie d'appeler des gens pour faire plus des courts-métrages humoristiques, des tournements, mais beaucoup plus avec des images qui viennent que de nous, par exemple. Ou créer de la musique aussi. Donc, des concepts comme ça, de clips, de faux clips, de parodies. Donc, on réfléchit à des choses intéressantes. C'est important pour vous de voir dans le futur justement de faire pérenniser la chaîne justement, pas vous dire que voilà on en reste là et on développe plutôt nos à côté et la chaîne reste un hobby. Bah en fait c'est vrai qu'au départ comme tu dis la chaîne c'était vraiment à côté, on bosse chacun, on est comédiens tous les deux, mais on a vraiment envie de se lancer, de prendre encore plus de temps pour faire la chaîne pour justement avoir que ce soit notre création à nous. C'est toujours plus agréable quand tu crées, que tu n'as pas de censeur ou pas de gens qui peuvent t'empêcher de faire des choses. Nous, on est vraiment sur la même longueur d'onde et on a envie d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on fait aussi des spectacles de théâtre ensemble. Donc, on essaie de voir plus loin pour proposer des choses toujours plus abouties, personnelles. Et en vivre, du coup, se diriger là-dessus, quoi. Nice. Pardon, Vas-y, non, je suis lancé, hein, désolé. lancé, vous mais c'est bien, m'arrêtez, du coup, t'es en mode- Vos spectacles, du coup, à côté, rien à voir avec la chaîne. C'est complètement différent. Ou si justement vous gardez ce côté burlesque, jeu de mots. On garde ce côté, par exemple, la pièce qu'on a écrite qui s'appelle On fera 100, c'est une pièce qui est assez personnelle, assez réaliste, entre guillemets, assez violente même, mais avec beaucoup d'humour, avec certaines scènes. En gros, c'est l'histoire de deux comédiens qui n'arrivent pas à monter une pièce et qui parlent de rapport de force et de violence, et ils deviennent victimes de ce qu'ils racontent. Et eux-mêmes en viennent à se détester et à se massacrer sur scène. Okay. Et du coup, il y a des scènes de fiction, parce qu'il y a entre fiction et réalité, parce que le spectacle se casse complètement la gueule. Excusez-moi d'être vulgaire. Non, bah après, voilà, on est bas de Twitch direct, mais faut pas. Je suis désolé. Et du coup, voilà, il y a des moments qui sont en rapport avec la chaîne. Il y a des imitations, il y a des jeux de mots, les deux acteurs se parlent et en fait se répondent totalement à côté, mais ont l'impression de se comprendre. Et du coup, il y a plein d'emprunts à la chaîne qu'on rajoute dans le spectacle. Mais c'est quand même différent parce que c'est pas un spectacle humoristique, c'est un spectacle qui est même assez violent, très cru. Donc, et on l'a écrit, on l'a mis en scène et on le joue tous les deux. Donc il y a un rapport comme ça où vraiment on a demandé à personne d'intervenir. Ouais. Ça tourne bien? On l'a joué un peu à Paris, on l'a joué à Avignon, on va le rejouer à Nevers, à côté de Nevers, la pire ville de France selon. Moi je ne suis pas d'accord. Tu as bien raison. On débattra avec lui. Oui, bien sûr. Sans violence. Il est là d'ailleurs. Non, tu as raison pour Nevers. C'est nul. Donc voilà. Et une date en Belgique? On aimerait beaucoup. Mais chez Bodard ce soir, live. Ce soir, je vous le fais tout de suite. Écoute, on a 1h30 là. C'est parti. Non, mais franchement, avec grand plaisir. Oui, si on peut arranger quelque chose, on le fera, mais je pense qu'on a Contacter l'encre. J'ai pas du tout le bras long. Non, à ce niveau-là, Mais je connais pas du tout les théâtres de Charleroi, mais si vous avez des contacts, des théâtres, moi je suis prêt à envoyer un dossier. Il y a la place pour, je pense. Je réponds vite fait dans le chat. C'est vrai qu'on nous dit qu'on est un peu rougeâtre sur l'image. Je l'avais dit, hein, mais bon. C'est vrai. Bon, écoute, je crois que c'est un peu magenta. Voilà, je changerai ça l'étalo et pour les autres émissions ce sera réglé. Et si genre texte est toujours là, non, on n'a pas parlé d'A24 encore. Je crois pas qu'on en parlera aujourd'hui. Non. Non. Tu connais A24? Non. C'est un peu notre. C'est un peu le fil rouge de l'émission. C'est une boîte de prod américaine mais qui fait des très bons films. Ouais, Film d'auteur, souvent ancré. Pardon, excuse-moi, tu fais. Non, ils sont très réputés au point que quand on voit que c'est production A24, on a tendance à se dire déjà c'est un label de confiance, quoi. Comme l'AOP sur le jambon, mais. J'avoue, ça fait un peu AOP comme ça. Ouais, ok.
Jambon de Bayonne, film à 24. 24. Ça Même passe. combat. Clippez-moi ça. Ok, est-ce qu'on passerait sur ton petit quiz, mon Nico? Vous avez peut-être d'autres questions pour Tristan? Tristan, t'as des questions? Pour moi-même Je ferai ça dans le train. vous inquiétez pas. Non, j'ai pas de questions. C'était ok pour toi. Elle non plus. Après, c'est trop tard. Hein. C'est trop tard après ce jingle. De retour, pardon. Ça a été méga vite ce jingle. Sans le... Genre-Tex qui a l'air déçu qu'on parle pas de 24. On en a parlé un peu du coup, sans le vouloir. Et oui, c'est Charleroi derrière, pour ceux qui connaissent pas. Charleroi, c'est un peu considéré comme la pire ville de Belgique, en vrai. C'est comme Nevers en fait. Oui, c'est ça. La plus moche. La Pas plus moche. pire, la plus moche. Pourquoi Parce que les gens connaissent pas, déjà. Ancienne industrie. Anciennement industrie, ouais. Quand on arrive sur le ring, ça vend pas du rêve avec Tim Marcinet, la fumée, tout ça. C'est vrai que c'est pas très. Un peu beau. Chicago, quoi. Mais c'est vrai que quand tu connais pas, si tu t'arrêtes à l'esthétique, oui, c'est pas très beau, mais quand t'arrives à Mons, c'est pas forcément. Ouah. Petit sondage vite fait, pire ville de Belgique, Nico. La Louvière. En vrai, je te jure, j'allais dire la Louvière. Je suis désolé pour ceux qui regardent les gens de la Louvière, mais je trouve cette ville horrible. C'est pas super. C'est l'agencement, hein, parce que. En fait, ça vend pas du rêve, c'est moche et il se passe, j'ai l'impression, tout ça, qu'il se passe pas grand chose. Que Charleroi, culturellement, il y a full truc. Ouais, mais même à Charleroi, quand tu viens de l'extérieur, tu le sais pas, quoi. Ouais. Il faut rentrer dedans et puis s'immerger, quoi. Puis c'est fini, je veux dire, c'est une vieille Ouais, étiquette. j'ai l'impression que t'es un peu perdu là. Je suis un peu d'accord avec Louvière, toi. T'es déjà venu en Belgique en fait? Bruxelles. 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 T'as aimé Bruxelles? Très belle ville. Très belle On est ville. bien d'accord. Eh bien, il y a eu un jingle, je pense. Jingle qui annonçait un truc qui s'appelle, toi qui adore les jeux de mots, l'aile ou le quiz. C'est cadeau. Je peux le noter pour ta prochaine émission. Je l'ai piqué, je l'ai piqué. Ouais, bah oui, c'était ici pour. Donc Nico. Mais je l'avais déjà repéré Ah, sur la vidéo d'avant. Ah voilà. Très très doré. très fort. Eh bien, on m'a souvent reproché le chat de me faire des l'aile ou le quiz beaucoup trop dur, où personne n'avait les réponses et ça galérait beaucoup sur les plateaux. Du coup, j'ai fait tout l'inverse, j'ai fait un l'aile ou le quiz très facile. C'est faux, bien sûr. Il est pas très facile, mais il est plus facile. Ça va être un peu plus du tac au tac. Et comme on est à Halloween, c'est un spécial film d'horreur. Et que serait un bon film d'horreur? Tu dis ça spécial Noël. On a Halloween. J'attendais autre chose. Oh, je m'attendais à ça. Bref. Bon, bah, ce Spécial sera pour la prochaine carnaval. émission. Désolé, je suis pas aussi surprenant. Oh, si, Je suis dans les clous. Je suis dans les clous. Bonsoir, Alibi Tatou. Et du coup, que serait un bon film d'horreur sans un bon méchant? Je te pose la question. Que serait... On avait dit question plus de questions. Plus de questions difficiles. Du coup, ça va être très simple. Je vais vous donner un grand méchant. Vous allez devoir me dire de quel film il provient. Parce que chaque méchant a son petit surnom. Et c'est évidemment des films d'horreur. Ah, j'allais dire, ouais, c'est d'office des films d'horreur. C'est des fils des films d'horreur. Je Voilà. réfléchis. Il va falloir évidemment tenir les comptes parce que le perdant a un gage. Je vais noter parce que je suis nul en film d'horreur. Non, mais tu joues aussi. Hein. Oui, bien sûr. Mais j'aurai moins de réponses, je pense. Mais ça va être très simple. Il y en a va aller 15. sur Google. Promis, non. Ok. Promis. C'est un Word. T'as pas un petit bic? Bon, bref, on va y aller. Bref, on avance. Vous êtes prêts? Je vais compter. Le premier. Le nom du méchant de ce film est Ghostface. Alors celui-là, je m'attendais vraiment à ce que vous l'ayez direct. Ghostface. Merde. Alors, On doit dire le nom littéralement, du film. Oui. Oui. littéralement, Ghostface, ça veut C'est dire... Scream. Oui, Scream. Ah oui. Oui. One point. Point. Bien joué. Ghostface, donc. Visage de... Qu'est-ce qu'il y a? J'imagine que ton quiz est méga dur. T'arrives pas à faire un truc facile, t'imagines. Ultra compliqué. Prochain, Jacques. Le prochain est tout aussi simple, et Nico, tu devrais bondir. Ok. Leatherface. Les Orphées, mais Massacre à Massacre à tronçonneuse. tronçonneuse. Ah, le point pour Nico. Alors Tristan. Je suis en retard. Quelqu'un compte les points? 1-1-0. Je le connais parce qu'en fait, ils m'ont forcé à regarder ce film la semaine dernière. C'est vrai. On va en parler. Il faut toujours qu'on pas en vu, parle. hein. Le troisième, Laisse tomber. Freddy. Bah, Freddy. Et c'est pas le titre du film. Les griffes de la nuit. Les griffes de la nuit, voilà. Désolé. On aurait dit les dents de la nuit. Ouais, les dents de la nuit. C'est l'info Rien à de voir, les dents de la nuit. 1-1-1. Bien joué. 1-1-1. Alors, on est égalité parfaite. Oui. 1-1-1. Jason. Vendredi 13. Vendredi Oh là 13. là. Oh là 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 là. 2-1-1. C'est un petit niveau, quand même. 1. Le chat est pas très au taquet, hein. Vous vouliez un truc Ça plus va très facile. vite, c'est pour ça. Ils ont un Freddy. décalage et on va très vite. Ça va beaucoup trop vite. La numéro 5. Un peu plus compliqué. Pinhead. Pinhead. Damn.
Pinhead, Aucune idée. littéralement de sapin. tête d'aiguille. Ah, tête d'aiguille. Ah C'est un visuel très connu, on peut connaître le visuel C'est sans même Halloween avoir le film. Non, sans avoir vu le film. Un visage avec des pics partout dans le... Ah, Hellraiser. Hellraiser, Pinhead. 2, 2, 1. Oh, ça compte. Albi Tatou l'avait. Ah bah, Albi Tatou, félicitations. D'ailleurs, c'est une punaise de franchise aussi, ça. Ah ouais, J'ai vu que le 1. Et en français, c'est quoi le nom du truc? Hellraiser. Hellraiser, il n'y a J'ai entendu pas de ça de ma traduction. vie. Il y a pas de Non plus. traduction. On est d'accord? Ouais. On est pas. Non, bah regardez Très là, bon si film, vous, très bon si vous aimez les films d'horreur, celui-là est bien On le regarde bien ensemble, dur. je pense. Avec plaisir. Le numéro 6, Michael Myers. Bah, Halloween. Oui. C'est le vol. Alors, le suivant, donc ça fait 2-2-2 là. 2, 2, 2. Pas mal. 2, Le 2, suivant 2. est un peu plus compliqué. Je m'amuse Question beaucoup. pour un champion. Question pour un champion. C'est ça que ça fait. C'est ça le... C'est ça que t'as fait un peu, non? Je prends la main. Bruce. Waouh. Ça, c'est- Superman. Alors, un petit indice, ce n'est pas un être humain. Bruce. Je dirais même que c'est un animal. La bête C'est du un Gévaudan. film d'horreur. C'est un animal. Je regarde le chat. Alors là, franchement. Bruce, c'est un animal. Nemo? Ah, on n'est pas loin, Pirouette. On n'est pas loin. Un animal. Maintenant, tu Attends, penses je à Nemo en réfléchis, film hein. d'horreur. Ah, dans la mer? Oui, Ah, c'est le exactement. requin. Et le requin dans Waouh. Nemo s'appelle Bruce en 3, hommage 2, au requin. On est On mal. va se concentrer. Voilà. Mais Donc d'accord, mais effectivement, elle avait Nemo vu que Oui. comme je disais, le requin de Nemo s'appelle Bruce en hommage au requin des Dents de la Mer. Pourquoi tu dis pas que j'ai été bon là-dessus? T'as été Manico, c'est vraiment. Attends Et en la plus, tu fin. prends le début, Attends tu prends la fin. tête. c'est vrai, Il ça. se Tu la prends la pète tête, à la tête. fond, c'est ouf. Alors le numéro 8, Pazuzu. À chaque fois, t'as là. Il se fout de ma gueule, celui-là. Et je vais le T'avais dit rentrer. plus facile. Tu te rappelles, t'avais dit plus facile. La cabane dans les bois. Non. Pas Zouzou. Pazuzu et. Allez, pour vous donner un indice, Boogeyman. on peut aussi dire Regan McNeil. Mais cette personne, Regan McNeil, Se transforme en Pazuzu. En Pazuzu. Vraiment? Pazuzu, Oui. Boogeyman. Non, je dirais même qu'elle est possédée par Pazuzu. Candy. Ah, oui. Oui. C'est correct la poupée là? Quand on est possédé par Pazuzu, à qui on fait appel L'exorciste. Annabelle. Exactement. Oh, non, mais. 3, Plus 2, d'indices, non? Bah attends, vous étiez 3, tous là à 2, mort. 3. Non, j'ai eu des indices pour Nemo. Putain, c'est pas Bien vrai, joué. ça va manquer. Ça, c'est pas. Ça, c'est. Non, je n'accepte pas ça. Le suivant, Ghostbuster, on dit. vous allez tous l'avoir très vite. Jigsaw. Saut. So, effectivement, il prend 3. 4, Non, 2, J'allais 3. dire, moi, c'est 4, pas 2, possible. 3. 4, J'ai 2, 4. 3. T'as 4. Ouais. J'ai 4. Alors, le suivant est un petit peu compliqué. Les 3 suivants. Bon, La suite est compliquée. la suite est compliquée. Sadako Yamamura. Vous pouvez deviner avec la The consonance. Ring. Oui, très bien. Oh non. 4, 3, 3. Oh Non, j'avais déjà 3 moi. Ali Batatou. Ouais, du coup, j'ai pas fait plus. 4. Ali Bitatou l'avait directement. Elle est très forte, Ali Bitatou. Je pense qu'elle va gagner Non, le c'est quiz du chat. il. Il Pardon. Pardon, il. Mais moi, je genre pas les gens sur leur pseudo. Alors, le suivant. Ben Willis. Bonne défense. Celui-là est un peu plus compliqué. Armageddon? Non. Avec Ben Willis. Bon, là, c'est. Non, veuillez sortir. Je vais sortir, oui, bien sûr. Belle Willis, c'est ça. Ça aurait pu. Ben Willis, c'est pas un évident. Moi, je ne l'aurais pas eu. Si je l'avais pas écrit. T'as un petit indice. Ça fait référence à une saison de l'année. Souviens-toi, l'été dernier. Exactement. Pas mal, 4, ces indices, 4. en vrai. Moi, 3 Non, je toujours, crois que je bonsoir. passe un 3. tête. Je Ouais, non, passe un 4. tête. Non, t'avais 4, 4. 3, je crois. Ah, t'avais dit so? Non, c'est qui avait dit Ouais, so? c'est moi. Non, c'est toi qui avais dit so. Non, c'est toi. Et moi, après, j'ai eu le suivant. Ouais, Oui, donc c'est ça ça, fait c'est 4, 4, 3. Nico, allez. Allez, Allez. Tu t'en gagné. c'est un bête sur toi. Sinon, tu vas encore avoir le vieux gage de regarder un Oui, film. allez, T'as pas- on allez, avance, on avance. suivant. Lipstick Face. Trilogie de films. Film d'horreur. Assez récent. Ah. Qui a un peu été. Paranormal Activity? Non. Lipstick Face. Smile, non, c'est pas ça. Non, parce Smile, qu'il y en a- c'est il y en a 3, tu c'est dis. nouveau. Oui, il y en a 3. Il y en a 3. Ça a un peu été Ah. le renouveau du film d'horreur par un réalisateur qui a un peu révolutionné les films d'horreur par sa mise en scène, Rec. etc. Non.
Non, il y en a eu plus que 3 des recs. C'est vrai? Ouais, il y en a C'est eu pas le Joker. 4. Bah non, c'est pas un film d'horreur. c'est le pas Joker. le truc. C'est pas Sinister ou un truc. Non. C'est dans la même veine. Oui, c'est. Conjuring. C'est la même période. mais c'est un Conjuring? Ouais, c'est un autre. Du coup, Ah, c'est un autre. Annabelle? Non, avant ça. Même réalisateur, James Wan. Aussi une histoire de démon. Oui. C'est un démon qui, comme le dit son nom, Lipstick Face, a le visage rouge. Ah oui, je vois la gueule du démon en plus. Ouais, Oui, non, c'est ouais. un monde années 50 comme ça. Le chat l'a trouvé. Ah, je vais pas regarder. Ne regarde, ouais, ne Voilà, regarde je pas, ne prends regarde le pas, ne regarde pas. Le chat l'a trouvé, bravo. Mais je vois le démon rouge là. C'est avec Insidious. Insidious, Oh, oui. Fort, du coup, Je suis en c'est forme, je à suis chaud. 5, 4, 5, 4, 3. Putain, bien. 5, 4, 3. Le 13e. À l'amende? Le 13, attention, le 13e, 13. Black Phillip. Oh. The Witch. Oui, The Witch. À 24. Oui, donc finalement, Du coup, on ça y fait est. 5, 4, 4. 5, 4, 4. Le 14e. Pennywise. Pennywise, Ça. c'est ça. Ça, oh, Nico 5, 4, 5. Et tout va se jouer sur le dernier. Le chat en feu. Le chat est en feu. La 15e et dernière. C'est la dernière? Ok, Ouais. taisez-vous. Carrietta White. Conjuring. Non. Carrietta. Carlotta. Non, Carrietta. 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 Carrietta White. Carrietta White. Carrietta. Vous ici. Vous êtes là, Carrietta White. La réponse est dans ce que je viens de dire. Ah oui? Carrietta. Vous ici, vous êtes là. Non, vous ici. Carrietta White. Carrietta, ouais. Carrie. Carrie Carrie. Ah, Carrie Tiens, au j'allais dire la bal Dame Blanche. du diable, bravo. Et il l'avait aussi dans le chat. 5, Ah, bien, ouais, genre. 4, j'ai perdu. Tu as perdu encore une fois, J'ai du coup. perdu. Le chat, vous allez trouver un super beau film que Vous faites les bâtards, je vais me fâcher. vous allez devoir trouver un super beau film que Aline va devoir regarder pour la prochaine émission. Ah, ça, C'est un truc que Quoi vous me connaissez maintenant, vous Ou une savez comédie ce que musicale, j'aime. exactement. Non, ça suffit. Ça suffit. En tout cas, le niveau était sympa. Et du coup, la Ouais. dernière fois, tu as dû regarder Carrie. Pas du tout Carrie. Christine. Christine. Christine, sortie dans les années 70-80, j'ai déjà oublié. Réalisé par John Carpenter. Donc, moi, j'ai passé un bon moment. C'est pas comme la fois passée avec Cry Baby, où vraiment j'ai pleuré ma mère. C'était compliqué. C'est dans le titre en même temps. Voilà. Oh. Ah oui. Et non, mais là, du Cry coup, j'ai Mommy. passé un bon moment, puis je l'ai regardé en même temps que le film dont je vais vous parler plus tard. Donc, je suis restée dans une vibe un peu à l'ancienne. Et en fait, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé regarder Christine. Tu aimes les films d'horreur, Tristan? C'est pas mon genre préféré, mais de temps en temps, j'aime bien regarder, surtout quand ils sont pas très bons. Ok. Et en VF, justement pour le côté parodie. Mais, Ah ouais, les mauvaises, il est très le mauvais. mauvais doublage. C'est quoi ton mauvais film d'horreur préféré? Justement avec Alex, on regardait beaucoup pas les Annabelle, mais les Conjuring en VF, parce que t'as souvent oui. des petites pépites. Vraiment. Pépites, quand même. Ça vous En inspire? VF, oui, beaucoup. Et d'ailleurs, on va faire une parodie bientôt de films d'horreur. Oh, le c'est timing est magnifique. mauvais là. Mais oui, on aurait dû le sortir Bah oui, aujourd'hui. Comment c'était le bon moment là. On est un Mais peu- c'est très bien de le sortir à Noël. Ça Oui, fait c'est pour beaucoup ça. rire radicaux, les anachronismes. Ça va me plaire direct. Eh bien, est-ce que je peux te poser une petite question? Est-ce que tu as un film que tu détestes, mais que tout le monde adore? C'est une très bonne question. Alors, c'est pas un film que je déteste, mais on m'en a tellement parlé, on m'a tellement dit des choses que j'ai été un peu déçu. C'est Parasite. Ah ouais. Parasite, je le trouve très beau, très bien, mais j'ai pas été emballé. On m'a vraiment dit, tu verras, c'est une claque. Les gens étaient possédés quand Comme ils m'en ça, parlaient. ouais. C'est dingue. Ok, calme-toi, détends-toi, je vais le regarder. Pose ta clope. Pose ta clope, détends-toi. Bois un coup, ça va te détendre. Et en fait, j'ai pas été si transcendé que ça. Ah oui. Un peu déçu même. Ah, carrément. Et à l'inverse, je sais que par exemple le film Us m'a beaucoup marqué alors qu'il a été très critiqué auprès des gens qui l'ont vu. C'est vrai que j'avais pas du tout aimé Us. Moi non plus. Je suis un peu J'avais l'avis de bien tout le aimé, monde. mais la fin, bref. Ouais. Trop explicative. Oui, puis le retournement de situation, tout ça. Oh la SMR là. Je vais dire C'est ma... cadeau. Ta petite. Je vais dire ma petite quoi? Comment on appelle ça? Mon petit lancement? Ton petit lancement. Aline. N'oubliez pas d'ailleurs le chat de trouver un film pour Aline, hein, je répète. Et bonjour Mia Charlier. Je qui vais nous vous dit lancer coucou. des sorts. Hein. Je fais un sabbat là ce soir. Je vous lance des sorts si vous me filez un film de merde. Je vous préviens. Alors vous connaissez, enfin, pas du tout parce que c'est la deuxième fois qu'on fait ça, mais je vais... L'habitude, hein, la tradition.
Je vais vous lire ce qu'on dit dans la presse d'un film qu'Aline va vous parler. Aline va vous parler d'un film passionnant quand il met en scène l'agonie symbolique d'un boogeyman légendaire. Ce dernier volet d'une trilogie révèle un commentaire politique assez complexe. Le film sait s'attarder sur la vie quotidienne dans une petite ville, réussissant par ses angles de prise de vue, un montage cut, une musique parfois efficace, sans débordement à imposer une ambiance de menace imprécise. Aujourd'hui, Aline contre-critique Halloween Ends. Générique. Jingle. Je sais plus. De retour avec Aline. On est bon sur le timing jingle. Et du coup, toi, ce matin, t'as mangé... On se faisait des petits apartés sur le visuel. Ma tête a changé. Voilà. Je suis très satisfaite du visuel. C'est vrai, c'est mieux. Oui, j'aime beaucoup. Bonheur. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé aussi peut-être que j'enlève beaucoup. J'ai bien aimé Halloween Ends. Voilà. Donc à la base, on partait sur des films que tout le monde voulait voir, que je ne voulais pas voir et que je venais avec une critique de chiasse comme le mois passé. Et ben là, en fait... J'ai dit à Tristan que t'avais détesté, mais j'ai compris avec Nico en fait. Oui, moi j'ai détesté. Sorry. Mais on c'est va bien en parce que parler. justement, les critiques ont détesté aussi. Donc tu es à contre-courant malgré tout. Je suis... Mais toujours, Contre-critique en fait. tout le monde va par là, moi je vais par là. Est-ce que tu ne serais pas Par le courant en fait? curiosité. Tu n'es Je pas à suis- contre-courant, tu es le courant. Je suis le courant. Oh. Ne me suivez surtout pas parce que j'ai pas un très bon sens de l'orientation par contre. Alors, du coup, Halloween Ends, qu'est-ce que c'est? Voilà, comme l'a dit Nico, c'est le troisième film d'une trilogie, d'une saga déjà qui date des années 70, donc on commence à connaître, on a bien pensé le sujet. Saga culte. Juste avant, il y avait Halloween Kills et encore avant, je ne sais plus. Halloween. Le réalisateur, cette fois, c'est pas John Carpenter, c'est David Gordon Green qui, du coup, s'est dit oh, on va refaire. Boum. Et il a invité qui? Jamie Lee Curtis. Boum, elle en avait pas marre, elle est revenue. Voilà, elle a pris son rôle, c'était bien. Du coup, la bande-son, c'est John Carpenter, parce que pourquoi pas l'inviter lui aussi comme ça. Cool. Au niveau des notes, parce que j'ai pris aussi des petites infos, les critiques sont plus mauvaises dans la presse que pour le public, mais c'est vraiment une moyenne. Tu vois, à l'école, ça passe très juste. Très quoi. juste. On est à 2,2 sur 5 sur les notes Allociné. Ça passe pas, ça va. Ça passe pas à 2,5. 5 sur 10, pas à quelle 5 école sur t'es allé, 10 mais- pile poil pour, sur IMDb et 41% sur Rotten Tomatoes, Ah ouais, vraiment la tout tomate juste. pourrite. Mhm. Donc, pas terrible. Ouais. Ouais. Voilà, moyen. Moyen. Mais de nouveau, moi je pense que c'est dû au fait que voilà, on a poncé le sujet. J'ai regardé un petit peu je voulais pas me polluer avec les critiques des autres, donc j'ai regardé un petit peu les titres sur YouTube des gens qui avaient critiqué Halloween Ends et tu sens qu'il y a des gens qui sont un peu vénères. Je crois qu'ils ont mal pris les fins, les non, c'est un scandale, c'est une arnaque, on se fout de notre gueule. Je dis, oh là là, c'est juste un film, hein. Calmez-vous. Enfin, moi, j'ai passé un bon moment. Donc, ça partait pas super. De quoi ça parle Halloween Ends? On est 4 ans plus tard, Halloween Kills, et 40 ans plus tard, Halloween, la nuit des masques. Donc, Jamie, elle a vieilli vraiment. C'est Granny, vraiment. On est de retour dans la petite ville de Haddonfield. Laurie, du coup, incarnée du coup par Jamie Lee Curtis, qui a fini avec le personnage, elle tente de se reconstruire avec sa petite fille, parce qu'il n'y a plus qu'elle deux dans la famille. En fait, tout le monde est Ah oui. voilà, tout le monde est Bon envie. mort et remords. Et elles essayent de prendre. J'ai besoin d'avoir mes feuilles devant les yeux pour être devant le micro. Non, mais on t'entendait très Je bien. pensais que tu connaissais Voilà. ton texte par cœur. Ah oui, C'était oui, c'était le contrat pourtant. je le mémorise, y a pas de... Non, je le mémorise pas. Voilà. Où est-ce que j'en étais? Du coup, ils me perturbent les autres là avec voilà, ils essayent de reprendre une vie normale, c'est pas facile, on imagine bien, parce que quand même, c'est compliqué. Celui-là, il revient tout le temps, quoi. Vraiment, elle arrive pas à le tuer. Il est indestructible et elle a du mal un peu à reprendre une vie normale. Elle essaye. On arrive de nouveau sur la nuit du 31 octobre. Et malgré tout, les habitants, ils nourrissent quand même une certaine animosité. J'ai mon casque qui glisse. Une certaine animosité envers elle. Elle est jugée vraiment incapable de se débarrasser du mec, comme si c'était sa tâche à elle et que ça lui avait été imputé. Mais dans le même temps, ils ont une nouvelle cible. Dans la ville, il y a un jeune homme qui est vraiment monstrueusement maladroit et pour le coup, il est rendu coupable mais acquitté du décès d'un enfant. Il était babysitter et il s'est passé un truc affreux et malheureusement, l'enfant est mort, mais c'est pas de son fait. Donc lui, il est en liberté et toute la ville le montre du doigt. Il est vraiment
stigmatisé, harcelé de toutes parts, et du coup, petit à petit, il prend les traits d'un mal que Laurie connaît trop bien. Ça, c'est pour vous mettre dans l'ambiance. Du coup, voilà, moi, je me suis dit, putain, enfin, vraiment, c'est parce que c'est Jamie Lee Curtis. Et je me suis dit, allez, elle est encore là, elle tient, il y a moyen qu'elle nous fasse quelque chose de cool, parce que c'est vraiment une très bonne actrice, qui a un parcours qui est super intéressant. Et je me dis, si elle est dedans, c'est qu'elle a quand même bien voulu, et qu'à raison, elle a accepté, en se disant, on va pas se foutre de ma gueule. J'entends des cris. C'est Halloween. C'est Halloween. Ils vont toquer et tout, un bonbon des sorts. Donc je me faisais vraiment une image de plat pré-mâché du film, sans avoir vu pourtant les 2 précédents de la trilogie. Et en même temps, on est très familier des personnages, donc je me dis, il y a moyen que ce soit un peu cool quand même. De fait, malgré le fait que comme d'autres grands noms, d'autres grandes franchises, on est vraiment... vu et revu le sujet, moi j'avais vraiment peur de me faire agresser de jumpscare tout en me faisant vraiment chier sur le scénario, et en fait ça allait. J'ai pris du recul, j'ai retrouvé avec nostalgie Laurie façon Granny Badass avec un tablier, un couteau de cuisine qui pour le coup au départ c'était pour couper des citrouilles et faire des gâteaux et faire Halloween en fait, vraiment. On n'est pas non plus sur des scénarios de folie, et on sent qu'il y a une course contre la montre. Il y a des moments où il pousse un peu le scénar dans la relation amoureuse entre le jeune Corey là, qui commence à devenir un peu taré, et la jeune Allison qui se sent attirée par lui parce que lui du coup il est stigmatisé parce que tout le monde pense que c'est un meurtrier, que c'est un fou, et elle c'est une ancienne victime. Donc il y a une relation qui se tisse entre eux, mais elle se tisse vraiment super vite et de manière un peu incohérente. Il y a des trucs, ils poussent pour que ça rentre, et c'est pas voilà, c'est un petit peu emmerdant. Il y a d'autres choses aussi où j'ai trouvé que c'était fort poussé, mais là j'en parle pas parce qu'on est au maximum du spoiler. D'accord. La plupart de l'intrigue, c'est téléphoné, mais en même temps dans les films de genre c'est un peu normal et c'est presque jouissif. On se pose devant ces films-là en se disant qu'on va tout deviner à l'avance, mais on va quand même sursauter. C'est quand même un peu amusant. En fait, t'attends le sursaut, quoi. T'attends le sursaut et puis tu l'as quand même. En fait, tu l'anticipes tellement, et peut-être que je pense que c'est presque une histoire de mathématiques maintenant dans les films d'horreur. C'est que la musique s'arrête, là, tu le sais, mais tu sais pas quand. Et je pense que là où il y a le talent d'un réalisateur ou d'un monteur, c'est à la microseconde, juste après ou juste avant, celle où toi tu t'y attendais, par réflexe en fait, cinématographique. Et là il n'y a pas trop de jumpscare au final, un petit peu, comme ça, genre... T'as déjà vu It Follows ? Oui. Il y a un jumpscare, sorry, parce que je pense à ça. Il y a un jumpscare à un moment. Incroyable. Tu vois lequel ? Dans le couloir ? Ouais. Oui. Ah non, je sais pas. Il y a une meuf qui rentre dans une chambre. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et t'as l'impression que ça va être ça le jumpscare. Genre, quelqu'un rentre dans la chambre et tu dis, non, c'est pas ça. Et à un moment, il y a une énorme ombre qui arrive derrière elle, et c'est en double temps comme ça. T'as l'impression que ça va être maintenant le jumpscare, tu dis, ah non, c'est bon, c'est passé. Et 5 secondes après, il est là, le jumpscare. Et c'est horrible. Ouais, il y a des très bons films qui t'attaquent maintenant là-dessus, hein, sur le timing. Le timing, c'est ça. Voilà. Le timing. Je t'ai coupé là-dessus. Toi, Tu l'as vu, It Follow, oui. Super film. Ouais. Excellent. Ouais. Là, c'est pas aussi excellent. Halloween. Mais voilà, il y avait un truc, moi j'ai trouvé ça quand même sympa. Voilà, on devine tout, on sursaute. Alors, avouons que c'est drôle. Les codes du cinéma de genre sont là, on déguste vraiment. Je tourne de page. Et donc Ce cher Michael Myers. Deuxième page sur 13. J'allais dire du commande d'office. Il est un petit peu fatigué, Michael Myers. Taisez-vous, s'il vous plaît. Pardon. Il est un petit peu fatigué. Lui aussi, il a vieilli, du coup, forcément. C'est toujours un personnage qui n'a pas de texte. C'est quand même fabuleux d'avoir un personnage comme ça qui est autant. Comme Scream, en fait. Bah, moi, ça reste son Non, il dit Waza. Ah non, c'est dans Scary Movie. C'est le moment de te poser les questions. On le voit très peu. L'histoire se concentre du coup sur Corey, qui est en train de s'assombrir un petit peu. On le croit à un moment donné un peu possédé par l'esprit de Michael. Mais de nouveau, là, j'en dis pas trop parce que c'est là-dessus qu'on a un risque de spoiler. Mais c'est des aspects du film qui sont super intéressants, qui m'ont beaucoup plu. Parce que ça vient questionner le mal, sa transmission possible, comment un monstre sanguinaire peut au final s'incarner dans toute personne d'une manière ou d'une autre. Et le film titille le lien étroit avec Laurie aussi, qui ne parvient du coup pas bien à tourner la page et qui cherche instinctivement le mal partout. C'est vraiment, elle a un truc comme ça fait tilt. Cette ambiguïté entre son désir de tourner la page, qui est vrai, et son impossibilité à lâcher prise, elle est vraiment centrale dans ce film-là. Et on vient bousculer les événements de façon assez juste, intéressante. Et je suis en train de faire de la philo et tout va bien. J'ai trouvé du coup le tout
Vraiment, l'entièreté, assez esthétique, plutôt propre. La bande-son, du coup, comme je le disais, faite par John Carpenter est plutôt réussie. Il y a un peu de vieux, un peu de neuf. Moi, je trouvais ça plutôt bon, ça marche. C'était bon de revoir Jamie Lee Curtis dans ce rôle qu'elle a incarné dès le tout premier Halloween. C'était son premier rôle au cinéma. Avant ça, elle avait fait du cinéma, mais pas dans des premiers rôles. Et pour John Carpenter, c'était son 3e long métrage. Et du coup, voilà, elle a repris le costard, elle a repris ça avec talent. On salue la légèreté avec laquelle la fille de Janet Leigh prend son rôle de victime ultime avec panache. Mamounette incarnait du coup Marion dans Psychose en 1960, c'était elle la meuf dans la douche. Donc il y a un truc un peu de waouh, passage de flambeau, et elle en a fait quand même une carrière sur le long terme, c'est-à-dire elle a fait beaucoup d'autres films avec plein d'autres rôles qu'elle a incarné majestueusement, mais c'est quand même la meuf de film de série B, quoi. C'est elle. Elle a aussi, c'est un petit peu avec elle que démarre le début des Final Girl, donc la nana qui survit à son slasher. Donc, le slasher aussi, c'est un genre qui à cette époque-là était assez nouveau. La Final Girl aussi. Et du coup, ils viennent bousculer pas mal de codes qui avaient démarré dans les années 60 et donner un renouveau. Et c'est ce qui a lancé beaucoup de franchises de slasher. C'était à ces époques-là, donc avant les années 80. Et ça s'est perturbé jusque maintenant. Donc, dire que voilà, il y a un truc qui est resté, qui s'est ancré dans le cinéma et qui est resté. Et elle incarne ça, vraiment. Même si elle a fait d'autres choses en petit body, elle a fait des mères de famille, elle a fait d'autres victimes dans d'autres films d'horreur. Mais voilà. Et donc, elle est passée de la jeune babysitter sérieuse dans le premier Halloween à une mamie, une grand-mère protectrice ultra badass. Elle a résisté au coup, elle nous a tenus en haleine. Maintenant, la question de savoir si elle va continuer, ça on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas tuer Michael Myers. Et c'est pas seulement une super punchline, c'est contractuel. Un des premiers producteurs, Mustafa Akkad, a interdit qu'on tue Michael Myers. Donc, c'est stylé, mais du coup, c'est spoilé, quoi. On ne sait pas, mais alors c'est un film de vengeance, je pensais dans la franchise, il y a eu plein de retournements de situation. C'est-à-dire que plusieurs fois, on soupçonne que ce soit pas la même personne derrière le masque. À la manière des Daft Punk, un peu. Voilà, on ne sait pas qui. Michael Myers, voilà. c'est les Daft Punk. Mais l'entité Michael Myers, on ne peut pas la tuer. D'accord. Donc, il faut s'attendre à quelque chose encore. Mais quoi ? Pas mal. Merci Aline pour ta Bravo, petite Aline. chronique. Merci beaucoup. On en pense quoi d'Halloween, Nico, ici? Alors moi j'ai pas du tout aimé. En fait, Halloween est un de mes films d'horreur préférés, le premier. Et j'avais beaucoup aimé ce que Rob Zombie en avait fait en rebootant complètement la saga et en mettant beaucoup plus d'empathie sur le personnage du coup de Michael Myers, en vraiment fouillant beaucoup plus sa jeunesse et comment qui il était et comment il en est arrivé à la folie. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant parce que on réinventait la chose. Quand David Gordon Green a fait le premier Halloween, j'avais aussi énormément aimé parce qu'on n'était pas dans un reboot, on était dans une suite qui reprenait vraiment les codes du premier où il n'y avait effectivement pas de jumpscare, c'était des longs plans séquences qui lui laissaient le temps à Michael Myers d'installer sa menace à travers la ville et on ne sait jamais vraiment qui va être la prochaine victime. Donc il y a un côté très grisant là-dedans. Et à partir du suivant, c'est devenu du grand n'importe quoi, avec des morts à tout va, vraiment à n'importe. C'était limite un film d'action, tellement il y avait des morts, mais vraiment de plus en plus ridicules. Quand on réinventait même plus la formule du slasher, on tuait. Et du coup, je trouvais ça vraiment sans intérêt. Et du coup, j'attendais le troisième, voir comment il allait se débrouiller avec ça. Et pareil, aucune surprise. Je trouve que effectivement, t'en as parlé, tout est forcé, que ce soit du truc de départ, donc du point de déclenchement, c'est-à-dire l'accident avec l'enfant, ultra forcé, l'histoire d'amour ultra forcée, et en fait, on a juste un film qui essaye de s'épatauger avec des codes d'aujourd'hui, mais aussi mélangé avec des codes des années 80, avec le badass du lycée. Enfin bref, il n'y a vraiment rien de nouveau, il n'y a pas de surprise. Et la fin est une déception énorme parce que pour moi c'est un manque de respect énorme à la série en fait de finir comme ça. C'est ça, mais faut pas spoiler, c'est compliqué. Moi c'est j'ai compliqué préféré de pas spoiler, mais c'est vraiment un manque. C'est ne pas aimer la saga que de finir comme ça ce film. Je pense que ça méritait vraiment une beaucoup plus belle. Mais donc c'est pour toutes ces raisons que je n'ai pas aimé Halloween Ends. Merci. Merci à toi. On en parlait off, tu l'as pas vu, hein? Non, tu l'as pas vu. T'en as pensé quoi? Alors dans le chat, on me demande si quelqu'un a vu Sinister, parce qu'apparemment c'est bien. Bon voilà, je vous pose la question. Personne n'a vu Sinister? Oui, moi je l'ai vu à l'époque. Si. On a aimé par là? J'ai pas détesté, mais j'ai pas non plus été très fan. Pas ouf. Pas très original. T'as des bonnes scènes, mais globalement, j'ai pas été très fan. Ok.
Il peut faire peur à des moments, mais il joue beaucoup sur des codes connus justement de jumpscare. Ah et tout ouais. ça. Dommage. Mais t'as quand même des bonnes scènes. Ok. Donc je suis pas. C'est un petit 6 sur 10, j'ai l'impression. Ouais, les 5,5. jumpscares, moi j'aime vraiment pas ça quoi. Vraiment pour 2,2 sur contre- 5. Je préfère l'horreur un peu latente comme Hereditary ou s'il y a des trucs que... Produit par à 24 à 24 où oui, c'est latent et il y a des choses que si t'es pas attentif, tu pourrais même pas les voir en fait. Tellement c'est planqué dans des reflets ou des choses comme ça. Et moi je préfère l'horreur comme ça quand elle est induite, pas façon Paranormal Activity où vraiment on se fait chier, mais plus... Tiens, l'impression que ça pourrait t'arriver si tu regardes derrière ou que t'as pas ton coussin ou que tu fais dépasser les pieds de la couette quoi. Je préfère c'est une horreur. qu'on me laisse cette impression que ça pourrait m'arriver, ce qui est affreux. placé. Ou les très mauvais films, aller voir des films au bif et regarder des nanars, ça m'éclate aussi quoi. Mais certains films bourrés de jumpscares comme ça, non, Conjuring, tout ça, je les ai vus mais ça m'éclate pas quoi. Ok. Waouh. Ouais. C'est violent. Wow. C'est bon. On va passer à une C'est- petite séquence partenaire. Je crois qu'on peut passer Ah là-dessus. ouais On peut passer. vois que le temps passe à une le temps vitesse. passe à une vitesse. Alors là, Tristan, on a une petite. Ça va durer 5 bonnes minutes. On va parler de 3 films. Car on est en partenariat avec 3 cinémas belges. Ouais, bruxellois, namurois et liégeois. C'est ça. Qui nous ont envoyé leur coup de cœur. Leur coup de cœur de ce mois. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est tout à De fait ce ça. mois. De la programmation Pas du mois de cette novembre. semaine, du mois de novembre, voilà. Pour présenter ça, du coup, à nos chers spectateurs et spectatrices pour aller, évidemment, les encourager à aller dans les salles de cinéma, voir ces films. Alors, je sais pas si Nico t'a dit, parce que c'est lui qui devait te le dire. C'est bon. Je suis en train de me dédouaner. Tu vas nous faire une petite lecture du coup de cœur, du coup de cœur de la qui voix de Grand Corps Malade. C'est Très bien. Oh, nice. c'est les Grignoux. C'est les Grignoux que tu as C'est Les Grignoux, oui. Ah, les Oui, Grignoux. tout à fait. Le coup de cœur des Grignoux par Tristan Cotin. C'est parti. On t'écoute. Alors, Les Grignoux, prix du jury au dernier festival de Cannes. Close, deuxième long métrage du jeune réalisateur belge Lucas Dont. Lucas Dont Donc, Lucas Dont. Lucas Dont, après Girl, nous a émus aux larmes et un peu plus. Parce qu'il conte une histoire dévastatrice, un drame incandescent qui remue nos plus grandes peurs, mais aussi parce que, en dehors de tout lieu commun, il met en scène un monde dans lequel la tendresse, la compréhension de l'autre et la générosité font loi, d'une renversante délicatesse. J'allais pas le faire tout le long. ça va être Tu hyper, l'as eu, tu l'as eu. c'est dans une inspiration comme ça. Oui, c'est ça. Très bien joué, merci. D'ailleurs, Merci. je tiens à m'excuser parce que la dernière fois, on va passer l'extrait avant. C'est ça. Tu t'es pas engueulé parce que tu voulais faire dans ce sens-là. Extrait du coup du film. Calme-toi, arrête. Extrait numéro 2. Non, je voulais prendre un temps de cours, c'est raté. Pour le deuxième film, donc le film du Kédis, je crois. C'est ça. Palace Absolument, Kédis. je dois parler ou... Non, non, on va lancer l'extrait. C'est le Kédis. Extrait pour le film. Dans votre vie, ça vous atteint, les histoires d'amour. Ça vous fait souffrir, ça vous fait rire, ça vous fait pleurer. C'est la vie que vous êtes censé représenter. Les Amandiers, alors c'était le coup de cœur du Palace. Donc c'est à moi c'est Nico de vous Se dire. tromper, il lit bien sa conduite. Oui. Ah, le Palace c'est troisième, hein. Oui, mais ça veut dire que là, c'est le Dès deuxième. que j'étais dans l'ordre. Mais non, parce qu'il y a encore. Bonsoir. Amélie. Prolongement. Prolongeant une dynamique singulière d'autociné-biographie, Valéria Bruni, Tedeschi, nous immerge avec une vitalité au cœur du tumulte qui anime la jeune troupe des Amandiers, de l'examen d'entrée aux tragédies qui déjà vont façonner leur personnalité à en devenir, prenant le pouls d'une génération et une époque hantée par le sida, le cinéaste signe un film magistral et sensationnel. Ça donne envie. Moi, je vous propose on fasse une prélecture avant les émissions. Ouais, Ça, on n'a j'avoue. pas l'impression Mais là, c'est de ma de faute, c'est de ma découvrir faute, c'est de ma des faute. textes, J'ai reçu le coup de cœur un peu tard. Mais Ouais. c'est de ma faute. On va regarder J'ai reçu le l'extrait. coup de cœur. C'est de ma faute, c'est pas de ma faute du tout. Non, j'ai reçu un peu tard pour l'imprimer. Bref, je suis sur mon téléphone comme un clochard. Bah, voilà. Ça arrive. Les t'inquiète excuses. pas. Hein. Je me fouette à C'est pas mort. grave. Ça tourne Il mal. travaille sur son téléphone, Tristan. tu vois. C'est comme ça qu'il dit cet exemple. Pas d'excuses, Nico. Bon, c'est mon tour alors, c'est ça? C'est ton tour. Extrait pour le coup de cœur du Cadiz. Je lui disais comment je peux être sûre que c'est toi et que t'es pas Marie Dutroux qui porte un masque.
Ouais, je crois que ça, c'est des images que tu n'oublies pas, quoi. Boum, Petite de Pauline Bunny, un film documentaire bouleversant qui témoigne de l'impact qu'a pu avoir l'affaire Dutroux sur toute une génération. Un film juste, sans être larmoyant ni voyeuriste, un ton juste, qui permet de montrer un morceau de mémoire collective. Et quelle mémoire collective, n'est-ce pas, en Belgique ? Ce film sera proposé au Quai 10 en avant-première le 7 novembre en présence de la réalisatrice Pauline Bunny, et puis ensuite fera son petit bonhomme de chemin au cinéma. Merci Quai 10. Merci Aline. Et merci Est-ce au qu'il y a des cinéma. films qui t'ont donné envie dans les trois là? Le film sur les amandiers, Ouais. parce que Troupe de théâtre. Ouais, troupe de théâtre, école de théâtre, et puis je crois que c'est comment il s'appelle le directeur du théâtre des Amandiers. Enfin, je le connais, je le connais. De réputation, je crois que c'était Chéreau, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc ça me donne envie. Je suis très curieux de le voir, donc je vais Qui est aller le voir. interprété par Lou Garrel d'ailleurs dans le film. C'est ça, tout à Ouais, fait. Donc, ouais. j'ai envie d'aller le voir. Ouais. Tu peux aller au Palace du coup à Bruxelles. Je voir reste, les je reste. Je reste prends ma chambre une d'hôtel. C'est payé par chez Baudard. Note de frais. Alors maintenant, nous allons passer à la dernière chronique de cette émission. Laquelle, Nico? Et on, Quelle est... Ah oh. on a le tirage au sort aussi. Vous voulez faire ça en fin Ah, d'émission? on peut faire ça en fin d'émission, comme ça on enchaîne. Tu as raison. Ce que je disais moi. Ah oui. Raison. Donc à savoir, quel est le dernier film que vous avez vu? Tu as eu 1 heure pour réfléchir. Je crois que le dernier film dans le thème, c'est Shining, parce que j'ai très hâte de le revoir. Le revoir, du coup. Le revoir, ouais. Et comme je voulais voir l'effet de la scène de la salle de bain sur moi, qui m'avait quand même traumatisé, et ça marche toujours. J'ai beau connaître par cœur la scène, elle est toujours aussi traumatisante. Donc Shining. Trop bien celui. Oh, j'adore. Ouais, Pas évidemment. vieilli. Pas vieilli. J'adore Hitchcock. Oh. Et, Un mètre. Tout le monde a dit. non, je plaisante hein, pour les gens qui vont commenter que. Oh non, fallait garder. Comme ça. C'était Pierre-Yves Jartin. Merci pour l'imitation. Et toi, Aline, quel est le dernier film que tu as vu? Le dernier film, je l'ai dit tout à l'heure, et t'as oublié. et ça m'a échappé. Si, voilà, ça y est, c'est revenu. J'ai revu, moi aussi, pour le coup, The Dead Don't Die, pour la 5e fois au moins. J'adore, hein, toujours autant. J'aime Bill Murray, du coup, il y a Adam Driver qui est dans le rôle. Dans les zombies, il y a Iggy Pop, c'est complètement délirant. J'adore qu'ils sortent un petit peu. Comment expliquer ça? Ils pètent un petit peu le 4e mur sans s'adresser franchement aux spectateurs. Il y a des moments où ils font référence au script en disant que la bande-son, en fait, c'est la bande-son du film. Et donc, il y a un moment donné où tu es un petit peu replongé dans le fait que c'est un film. Et voilà. Et de fait, la bande-son est géniale. En partie, du coup, faite par un groupe qui s'appelle Skrull, qui est composé en partie, du coup, de Jim Jarmusch. Donc, le mec, jusqu'au bout, il fait ça comme Astier. Il fait sa musique, il fait sa réal, il fait tout. Voilà, et c'est un film que j'adore, c'est un peu un truc doudou d'Halloween, quoi, avec des zombies et tout, mais c'est pas flippant, il n'y a pas de jumpscare, c'est marrant, quoi. Ok, nice. Et toi, Nico? Bonjour. Moi, c'est le film Cure. C'est un film japonais sur une enquête policière, où un homme, un policier, enquête sur des multiples meurtres, où à chaque fois la victime se retrouve avec une croix carrément gravée dans la peau, mais bon, du coup, il ouvre toute la trachée. Et ça te fait rire. Non, mais Halloween, il est pas des bien. films d'horreur en fait. Mais non, c'est pas un film d'horreur, c'est plus dans les Spy Seven, sauf que en fait, chaque meurtre est perpétré par quelqu'un de complètement différent. C'est à chaque fois des personnes différentes qui ne se rappellent de rien, ou en tout cas pas qui se rappellent de rien, mais qui sont complètement conscients d'avoir tué la victime et qui ne se rappellent pas pourquoi ils l'ont fait. Et en fait, le film qui commence comme une enquête policière un peu à la Seven va petit à petit aller vers le fantastique et va aller chercher des zones du cerveau dans la recherche. Sur l'inconscient, etc. Hyper intéressant, et du coup ça nous emmène vers quelque chose d'assez inattendu, et j'ai beaucoup aimé pour ça, parce que je m'attendais à un polar d'enquête qui m'a justement surpris parce que ça va ailleurs. Donc Cure, film japonais. Nicolas, VRM qu'on le surprenne, n'est-ce pas? Absolument pas. Surprends-moi. Eh bien merci. Et toi Nico? Ah oui, mon dernier film que j'ai vu. Alors, comme tu l'as mis dans ta petite conduite, Nico, t'aurais bien voulu que j'ai vu que le dernier film que j'ai vu soit Massacre à la tronçonneuse. Mais tu nous en parleras. Je l'ai vu pour le coup. Voilà, c'était mon devoir. Tu sais, on se met des devoirs quand on perd le quiz. Je l'ai maté. Voilà. Je vais en parler maintenant en fait. Parle-en. Bon alors. On t'écoute. Non, c'était très bien. En vrai, je suis pas film d'horreur, mais c'était très bien. C'est très frais. 74 le film. 1974, 74. Pour nos amis de Nevers. Ouais, non, super beau. Bon, après, je suis pas film d'horreur, de toute façon, ça ne va pas changer. Mais super frais, les plans ultra classe, ultra léchés.
Voilà, très très chouette film. T'as regardé un peu comme ça? En vrai, non. Non? Non, parce que malgré tout, 74, tu sens que les coups de tronçonneuse, ils n'existent pas. Il tape dans le vide, quoi. Je t'invite à regarder le remake de Voilà, Netflix. ça, je n'ai plus. J'ai gagné le quiz, j'étais deuxième, il n'y a pas de gage. Oui, tiens, d'ailleurs, est-ce que. Il y a eu Phantom of the Paradise ou Vortex, mais je pense que t'as vu les deux. Non, Phantom of the Paradise, non. Eh ben, ce sera Phantom of the Paradise pour novembre. C'est noté. Et alors, le dernier film que j'ai vu, voilà, comme ça je le dis Oui, vite vas-y. fait, c'est Incroyable mais vrai de Dupieux. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah bah oui. Non, pas C'était vu. très sympa. Alors moi, en plus, je me le suis maté, pour le coup, en salle, tranquille. Hein. Bah... C'est du Dupieux. Oui. Non, mais en vrai, c'est du Dupieux, mais c'est quand même bien écrit. Enfin, Mais oui. je trouve qu'il sait bien écrire les trucs Ouais. temporels un peu à la réalité, Ah le film ouais. réalité, tu vois. C'est what the fuck, hein. Ouais, c'est what the fuck. Et Et Magimel régale Ouais. dans ce film. Oui, hein. Je suis pas fan de Benoît Magimel, mais là. Moi non T'es plus, pas fan de Benoît Magimel? Pas toujours. Oh, je l'ai pas fait exprès. Chanson de Kemar. Je disais. Je suis pas une grande fan non plus, mais ouais, moi j'ai passé un super bon moment. Fond à fond. Et par contre, ce qui est fou, c'est que comme dans le même temps où celui-là sortait, on parlait déjà de son prochain, Oui, je suis à fond dans l'attente, quoi. ouais. Et je me demande si ça m'a pas un peu parasité le plaisir de voir celui-là. Et puis il a enchaîné aussi avec Mandibule. Toi, il a sorti Il y un peu avait le film en un Mandibule an. l'été passé. ouais. Du coup, cette fois-ci, là, il a sorti Incroyable mais vrai, et très prochainement, déjà plébiscité à Cannes et Ah oui, compagnie. fumer, c'est. Fumer, fait tousser. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est Et juste. donc, en fait, moi, quand il sortait celui-là, il parlait déjà du suivant, et ça m'a déjà mis dans le. Mm. La course. La Ouais. course, ouais. Du coup, j'étais content parce que bon, tu sais, on se dit, c'est tout le temps bon, il y a un moment que le film va être pas ouf. Et en fait, c'était Ouais. vraiment cool. 1h10 le film. Ouais. J'étais étonné. Ok. Méga court. C'est pas plus mal des fois. Voilà. Tu disais donc le tirage au sort, c'est ça? On ferait ça? On ferait ça, hein. Petit tirage au sort du concours qu'il y avait sur Instagram. Parce que oui, il y a des concours chez Bodard sur Instagram. Comment on fait? Comment on procède? Alors, c'est Tristan, la main innocente. La main innocente, la main de Qu'est-ce qu'on Dieu. fait, on- Super film. Ça va, il nous contredit pas en tout cas. Il dit Non, pas, non, non, je bon. suis pas innocent. Est-ce que je scroll et il dit stop pour éviter que je me. Ouais, très bien, faisons ça. Ok, je vais aller. Donc sur vous la êtes, page. vous êtes nombreux à avoir joué sur le post Insta pour gagner. On a gagné quoi? J'ai déjà oublié. Oui, Un bon cadeau. un bon cadeau sur le shop Flore Maquin. Voilà, Flore Maquin, tu connais? Non. C'est une artiste. Non, c'est pas de souci. C'est pas, enfin bref. C'est une artiste qui fait des affiches de films, enfin, qui recrée des affiches de Ok. films via Photoshop. Elle a fait les 2 dernières affiches du Festival de Cannes. Ouais. Ok. Et Nous l'avions reçu. on sur, l'avait reçu la l'année dernière. précédente saison. D'accord, trop bien. Ouais. Ok, je C'était scroll, super cool. je scroll. Tu me dis stop absolument quand tu veux. Stop. Ah bah je suis sur la description du. Et en fait, c'est parce que tu l'as pas dit avec la voix de Encore Malade. Oui, c'est ça. Peut-être pour ça que ça a pas pris. Moi je veux la voix de James Bond. On va appeler Vas-y. Alex alors. Appelez Alex. Vas-y, moi, je t'en prie. Stop. Alors là c'était. Elle a pas participé donc je propose qu'on passe à celle-là. Super. Et c'est Tara Van Rechevel, Tara VR qui a gagné. Nickel. Nickel. À savoir que c'est ma petite sœur. Bravo. Félicitations Tara, tu viens de gagner. Ah, super. Alors le plus drôle pour l'anecdote, c'est que c'est moi qui l'ai fait participer. Donc voilà. vrai. Oh Quelque là part là. j'ai gagné. Eh ben, bravo. Eh ben, bravo, Merci, Tara. bien joué Tara. Merci d'avoir participé. Ah, via les conseils de ton frère. Ça je veux qu'elle le sache via un petit post Instagram demain. Ok. Demain, Ah. je fais Tara le petit post. VR. Pour tu as ceux gagné qui ce seraient concours. curieux du travail de Flore Maquin, eh bien, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Il y a la rediff, le replay et un best-of aussi de notre émission de l'année passée. Comme ça, on se fait une petite nostalgie. Non, mais t'as raison, c'est et- corpo. Moi, je suis très mauvais là. Ah voilà, C'est vraiment la dingue. promotion. Heureusement qu'Aline est là. Bien joué, Aline. Merci C'était une beaucoup. très chouette émission. On avait froid, mais c'était cool. Ouais, putain, j'aurais eu ce méga froid ce jour-là. Oui. Wow. Oui. Est-ce qu'on se ferait ça avant de quitter? Ah bah oui, on se ferait ça. Qu'est-ce que on se c'est, ferait Aline ça. Qu'est-ce que c'est? Je sais ne sais très bien pas, ce que je ne c'est. sais pas. Elle l'a fait l'année dernière. Alors l'année passée, bon maintenant ils sont, ne les mangez pas, ils sont périmés. Très bien. Puis Ah oui, de c'est toute vrai, façon, c'était- c'était pas bon. Ce sont des petits biscuits Malchance. de malchance. Donc il y a les biscuits de la fortune et ceux-là sont les biscuits de l'infortune. C'est en anglais, j'espère que vous parlez anglais. Pour ceux qui n'étaient pas voilà. là l'année Oui. dernière. Le bien est très gentil déjà. On fait de la SMR. Oh, j'avoue. Tu commences à lire, Nico? Et des miettes partout. Eh ben oui, alors le mien me demande si je suis toujours aussi con ou c'est spécialement aujourd'hui. Eh bien, c'est toujours comme ça, voilà. Je suis toujours aussi stupide. Encore malade peut-être d'autres. J'ai une petite question parce que je suis pas très très fort en anglais. D'accord. Aline va t'aider. Ce dernier mot, ça veut dire quoi? Ça, j'ai même pas lu mon truc en vrai. DEPT. C'est en dépression, non? Ah, ça fait another day, another debt.
Merci. Pas mal. C'est tellement vrai. C'est juste Oh, dette. wow. Hein. C'est juste dette. Une autre dette. Voilà. Une autre Très bien. Comme ça. Tu vas, Aline, ou j'y vais? Oui, j'y vais. Lève le menton, tu as si peu de chance, ça pourrait être pire, tu pourrais avoir la syphilis. Lève ton menton pour voir. Ah ouais. C'est la syphilis. Alors moi, tous mes rêves vont se réaliser, mais pas dans cette vie. Voilà, merci, Bon, on arrête merci ce bonheur Aline pour aujourd'hui. ces petits messages. Merci beaucoup. Écoutez, c'est que de l'amour. Et bien en tout cas, merci beaucoup Tristan d'être venu de Paris. Je spoil. Hein. Merci beaucoup d'être venu de Paris-Charleroi. On va faire une chanson. Il n'est plus à Paris-Charleroi, Never tout à du coup. Ah, Non, c'est plus à vraiment Nevers. si pourri que ça. fait. Wow. Non. On revient là-dessus, c'est Au triste. contraire. Mais non, merci à vous, c'était un vrai plaisir. Running Cool. gag. Et tous les jeux de mots, c'est cadeau. Je sais, j'ai pris des notes discrètement sur le bureau. Les jeux de mots, c'est Super, cadeau. ça. La petite tasse, elle est pour toi, c'est cadeau. C'est La vrai tasse chez Bodard, ouais, c'est Trop bien, cadeau. merci beaucoup. Elle est à vendre à 99 € sur internet. On vous embrasse, merci beaucoup. Vous étiez nombreux à nous suivre, c'est trop chouette. Bon Halloween et à bientôt. Happy Bonne nuit. Halloween. Merci. Au revoir à tous et merci, Ciao, de au le- revoir. merci le chat. Au revoir Merci le à chat. Nathan pour à la réal. Merci Merci Nathan, la à régie. Elise à la régie. Qui d'autre je vais remercier? Moi. Merci Nico d'avoir écrit cette émission, n'empêche. Et moi. Merci à Aline d'avoir écrit ta chronique. Merci au cinéma à tout le monde. partenaire, voilà. Merci au cinéma partenaire. Merci à J'ai Nicolas l'impression que je rate Bodard. quelqu'un. Bon, ouais, moi je suis qu'une merde. Merci à nous, merci à vous. À Judith d'avoir amené. Merci à Judith D'avoir amené notre invité Tristan jusqu'ici. et d'avoir amené Tristan. Merci à Alex. Et surtout Merci d'avoir donné Alex. le contact. C'est vrai. J'ai vraiment découvert un super compte grâce à Judith. Ben, c'est très gentil. Et je ne Merci. fais pas du lèche-boule client, mais c'est vraiment super marrant. C'est vrai que c'est très Allez drôle. voir. On ne fera 100. lèche pas de Merci boule. Bonne beaucoup. soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.